Hello, hello, moi c'est Michel de la chaîne Van Life et Découverte. Écoute, ça fait plus d'1 an que je vis dans mon camping-car. Ça me permet de sillonner pas mal de régions, la Corse où je passe une partie de l'année. Je vais également en Espagne et au Portugal. Alors si cette aventure t'intéresse, n'hésite pas. Abonne-toi à ma chaîne et nous aurons sûrement l'occasion de nous rencontrer un de ces jours sur une de ces routes. Je te dis à tout de suite. Et oui, on recommence. Nouvelle journée passée sur l'étang de Berre, sur ce spot. Toujours aussi magnifique, même si ce matin le ciel était pas mal couvert. Ça s'est dégagé avec un petit peu de vent. Tu vois, c'est un peu tôlé, le lac est un peu tôlé. Enfin le lac, l'étang. Et ce soir, de nouveau, un petit barbecue. J'attends des amis. Voilà, récupérer mes colis par la même occasion. Et on va tailler un petit peu la bavette. Coin vraiment au top. En dehors de la saison, ça vaut le coup de passer du temps ici. Bon là, j'ai pas mis les lunettes de soleil. Avec le reflet sur l'eau, je ne vois plus rien. Voilà, là je vais rester encore donc cette soirée. Et puis demain, je reprends la route. Je vais passer voir des amis, donc je bifurque un peu, je retourne du côté de Mende dans ces coins-là, un petit crochet. Et puis ensuite, là oui, je vais redescendre sur la Côte d'Azur, où là j'ai touché le micro. Passage à Signes, mon ancien club de parapente. Il faut que je mette ma licence à jour, parce que je ne suis pas arrivé à le faire avec Intranet. Voilà, et puis sans doute un retour pour la Corse. Pour l'instant, bon, je ne sais pas trop d'où et quand je vais le faire. Donc demain, je vais voir la route que je prends. Je vais peut-être pas faire beaucoup de kilomètres. Trouver un coin sympa, s'il y a une activité à faire, un petit peu filmer. Voilà. Écoute, je te reprendrai peut-être ce soir, c'est pas sûr. Sinon, je te dis à demain matin. Allez, ciao, ciao. Ce soir, pour le barbecue, c'est compliqué. Il y a beaucoup de vent. Par contre, pour d'autres activités, c'est le top. Ouais, des petits jeunes qui sont venus là sur le site, là il y a une demi-heure. Ça souffle pas mal et ils se régalent. Voilà, je quitte ce très joli coin de l'étang de Berre pour rejoindre Pélissane et faire le complément d'eau. Et ensuite, je pars pour faire 40-50 km grand max. J'ai vu un petit étang un peu plus loin, je ne me souviens plus le nom, je te le donnerai à l'arrivée s'il y a de la place. Où c'est un peu plus dans les terres, protégé du vent, parce qu'aujourd'hui ça souffle énormément. Ouais, tu vois, je prends la même route qu'à l'aller. On va passer ces petites barres rocheuses, très sympa. Allez, à toutes. Voilà, quasiment arrivé. Et ce qui est bien, c'est que je suis dans un petit sous-bois, là, abrité du vent, parce que ça souffle fort aujourd'hui. C'est pas super agréable. Je viens de voir un conteneur, j'avais la poubelle vidée. J'espère qu'il y en a un autre un peu plus loin. Il y en a un. Voilà, je viens d'arriver. Je suis à l'étang d'Entresans. C'est pas très loin d'Istres. Donc là, bon, il y a un vent pas possible. Mais c'est un endroit où on peut faire du kayak habituellement. Bon, là, la descente est un peu compliquée. Mais si je te montre, on va bouger un petit peu. Ouais, juste un peu plus loin. Je crois qu'il y a une mise à l'eau. Sinon, il y a une base de kayak à 300-400 mètres. Donc si c'est calme, ça pourrait faire une petite sortie kayak demain, ça. Voilà. Tu vois, là, il y a un autre emplacement. Tu vois, on peut se mettre là. C'est pas super plat. Et là, tu vois, bon, ça souffle vraiment. Tu vois, c'est très agité au plat. Voilà. C'est très grand, hein. Donc on verra ça demain.
si c'est possible, s'il n'y a pas souvent, qu'il est froid en plus. Là, je viens d'arriver, c'est 18 h avec 17 petits degrés. Hier soir, à la même heure, j'ai 26. Voilà, tu vois, on voit pas bien là. Donc demain, je me déplacerai en fonction de la météo, bien sûr, du côté de la base. Il y a sûrement de quoi se garer. Ouais, ça serait sympa de pouvoir faire un petit tour de kayak. Donc là, je vais me mettre dans le camping-car parce que franchement, ça pèle. Voilà, je suis en t-shirt. Tu vois, je te montre le grand parking qui est référencé sur Parfournet. Je vais te le notifier. Tu vois, je suis tout seul avec un mec en 4x4 là-bas derrière. Il y a des poubelles, mais aucun service. Bon, de toute façon, j'ai fait le complément d'eau à Pélissane. Allez, je vais te dire à demain. Je vais rentrer, me préparer un petit repas. Et puis, voilà quoi. Faire un petit peu de montage, comme d'habitude. Allez, ciao, ciao, à demain. Je quitte ce petit spot. Bon, ben, beaucoup de vent aujourd'hui. Donc, impossible de sortir le kayak, bien entendu. Ça souffle vraiment rondeau. J'étais bien secoué cette nuit, même si je m'étais mis en protection de quelques arbres. Et là, je prends la direction de Nîmes. Voilà, je vais me poser dans le coin, à quelques kilomètres de Nîmes. Il y a 2-3 spots que j'ai repéré sur Parfournet. Je vais voir celui qui est le plus intéressant, le plus protégé, parce qu'ils annoncent encore du vent pendant un jour ou deux. Donc je pense que dans la région de Nîmes, ça sera pareil. Allez, à toutes sur la route. Je remonte tout doux, je suis à une quarantaine de kilomètres du premier spot. Je suis sur la 113, il y a une circulation de folie. Et avec ce vent, c'est tendu. Tu vois, les poids lourds réduisent leur vitesse parce qu'on a du vent de travers. Et il faut tenir le volant vraiment bien comme il faut. Ils ont annoncé des rafales à 80 km/h aujourd'hui. Donc tu vois, c'est pas évident de rouler, quoi. Donc là, je me cale à 80 km/h derrière les camions, tranquillou. Ça y est, je suis presque arrivé. Bon, le premier spot, impossible, c'était sympa, mais pas de protection contre le vent. Donc, imagine la nuit que j'aurais pu passer. Donc là, écoute, c'est dans un bois. Je pense que ça va être sympa. Ça y est, garé. Voilà, je suis vraiment dans une pinède, dans un endroit bien boisé. Et tu vois, je me suis mis là à plat, protégé par les arbres. Je pourrais un petit peu avancer encore. Parce que là, je suis quand même un peu en plein milieu du parking, tu vois. Ou me mettre juste là. Mais là, j'ai mis moins de protection. Je vais voir. Non, je vais pas rester comme ça, là, je suis vraiment en plein milieu. Tu vois. Même si ça permet de rentrer. Donc là, c'est un parking autorisé. Voilà, j'ai pris une petite piste bétonnée sur la fin. Donc là, tu as des balades et tu n'as pas le droit d'aller plus loin. Voilà, tu vois, il y a le parking ici aussi où là, je peux être à plat, mais j'ai moins de protection du vent. Et je suis arrivé par cette petite piste, tu vois, cette petite route. Donc, coin très sympa pour passer la soirée. Je suis pas loin du pont du Gard. Donc, je vais voir demain si je peux faire un petit saut. Là, tu vois, ça c'est bien couvert. Il fait pas super chaud. Donc, ils annoncent la flotte. Toujours du vent et de la flotte. Donc, on va bien voir. Bon, écoute, là, je vais manœuvrer. Je vais me déplacer un petit peu quand même. Voilà, je vais me mettre dans l'autre sens. Sait-on jamais s'il y a des randonneurs demain matin qui arrivent tôt, que je ne les dérange pas. Allez, à plus tard. Voilà, nouveau départ ce matin. Je quitte ce joli petit coin. Et là, il faut que je prenne la direction de Nîmes. J'ai oublié de faire le complément du GPL. Voilà, là, je tire sur la deuxième bouteille. Donc, je veux pas de surprise.
je vais aller sur Nîmes, c'est un endroit où on en trouve un peu partout, quoi. Donc plutôt que de passer par le pont du Gard, bon, il y a un vent aujourd'hui, c'est vraiment pénible, quoi. Donc je vais plutôt continuer ma route, m'avancer un petit peu, faire ces compléments et puis voir où je me pose ce soir. Allez, à tout de suite. Ouais, je viens de sortir de la ville de Nîmes. Bah, pas une mince affaire, hein. Pourtant il est tout juste 15 h. Il y a une sacrée circulation. Donc là je vais rouler 1 heure, 1 heure et demie et d'ici dans 1 heure on va dire je m'arrête pour voir où je peux me poser ce soir. Ah, je remonte la 106 sur une trentaine de kilomètres. Et alors qu'est-ce que ça souffle? Je vais pas faire beaucoup de kilomètres, je sens aujourd'hui. C'est vraiment pénible, tu vois, je suis à 80 km/h et tu tiens le volant fermement. Bon, de toute façon, je vais m'arrêter d'ici une demi-heure, grand max, pour regarder un peu où je vais pouvoir me poser. Et regarde, tu vois un peu les arbres comme ils bougent. J'arrive à Alès. Très jolie ville. Hein. Bon, avec ce vent, pour aller balader, là, franchement, c'est pas top. Hein. 14 petits degrés en plus. Regarde ce piton là en face, comme ça fait bizarre. Hein. Tout pelé, bien pointu. Je remonte la nationale 106 qui longe le Gardon et la rivière tout le long là. C'est vraiment un chouette coin. Ça y est, je rentre dans le parc national des Cévennes par le col de Jalcrest. Regarde ce joli coin. Alors tu vois là c'est la base nautique, je te mettrai le lien. Il y a des parkings, donc ce qui m'embête c'est que je suis un peu long pour me mettre dans le bon sens. Mais franchement, c'est superbe là. Mise à l'eau. Tu vois, je me suis posé là. Normalement, c'est l'emplacement référencé, un peu plus bas, je vais te montrer. Tu vois, je prends cette petite route qui me mène au barrage. Barrage qui est juste là en dessous. Tu commences à le distinguer là, à travers des arbres. Mais je vais te le montrer au clair. Et donc, juste un peu plus bas, tu as des emplacements. Ça doit être, avec la chute d'eau, ça doit être très bruyant. Regarde ça. Une belle descente à faire en kayak. Hein. Ah, très joli coin. Puis là, c'est vraiment bien exposé au soleil. Donc, je sais pas. Soit je reste sur ce parking. Soit là, tu vois, c'est juste en dessous. On va aller sur place. C'est pas mal quand même, hein, ici. Voilà, c'est pas mal aussi. Hein. Je suis bien à plat et... Franchement, on n'entend pas tant que ça, hein, le barrage. Tu vois, alors normalement, ils se mettent là-bas au fond, ce qui est référencé sur Park4Night. Donc là, je pense que ça va être très bruyant. Belle vue, mais très bruyant. Ah, puis là, c'est la douche assurée, tu vois. Je me fais déjà bien tremper là. Ah, comme c'est beau. Ouch. Avec le vent, j'ai un lavage du camping-car automatique là. Belle petite chute. Ouais, je vais me mettre sur le parking derrière là. Voilà. Comme ça, j'utilise pas les emplacements de stationnement en travers, parce que j'aime pas ça. C'est calme, je suis bien au soleil encore. Et demain, j'aurai le soleil un peu plus tôt. Il n'y a que vraiment quand tu t'approches du barrage que tu l'entends bien résonner, mais en bas, ça va. Ouais, c'est très joli ce coin. S'il n'y avait pas ce vent, pétard. Allez, je suis le camping-car et je me mets bien le camping-car au soleil pour ce soir. Tu vois, ça passe facile. Hein. Bon, j'espère que le vent va se calmer quand même, parce que là, ça fait 2 jours, ça gonfle.
Ouais, je suis bien au soleil là. Je vais me mettre dans le sens du départ pour profiter de cette chaleur en fin de journée. Parce que là, tu vois, il n'y a que 12 degrés actuellement dehors. Garé au soleil et à plat. C'est nickel. Et le barrage juste là derrière. Allez, je te dis à demain. Ciao, ciao. Regarde ce beau temps aujourd'hui. Magnifique. Et presque pas de vent. Voilà, nouveau départ. Je vais faire une cinquantaine de kilomètres. Je vais me ravitailler en eau. J'ai vu qu'il y avait une source sur mon parcours. Donc je vais en profiter pour faire le complément du jerrycan ainsi que mon petit bidon pour boire. Voilà, allez, à toutes sur la route. C'est vraiment une très belle route. Hein. Il y a de beaux virages. Là, pour les motards, c'est le pied cet endroit. Et la rivière, juste en dessous, c'est plein de retenues, plein de petits lacs. Ouais, encore un très beau coin. Je rentre à présent dans la Lozère, département de la Lozère. Tu vois, je suis à 88 km de Mende, mais je vais passer un tout petit peu en dessous de Mende. Cette nationale 106 est vraiment formidable. Il y a énormément de dégagement, d'air de pique-nique. Le revêtement est parfait. Hop là, je passais la vitesse avec la mauvaise main. Ouais, c'est vraiment une très belle route. En plus, aujourd'hui, tu vois, il fait super beau. Donc, c'est le top pour rouler. Vraiment une route à emprunter. Elle est aussi appelée la route de Mende à Alès. Bon, moi, bien sûr, je la prends dans l'autre sens en ce moment. Mais il y a ces indications sur la route. Donc, en camping-car, c'est un pur plaisir de prendre cette route. Je viens d'arriver à Florac. Je m'accorde une petite pause. Devant la maison du tourisme et du parc national des Cévennes. Ils ont prévu des emplacements, tu vois, pour camping-car. Bon, lui au milieu, il n'a pas dû bien comprendre. Ça arrive souvent, ça. Donc, je vais faire une petite balade en ville. Il est 14 h dans ces eaux-là. Voilà, pour ensuite reprendre la route. Très jolie ville. Hein. Et il y a un cours d'eau formidable. Tu vas voir ça. Ouais, j'ai traversé la rivière. C'est vraiment très chouette. Regarde ce cours d'eau. Et ces belles launes, comme ça doit être agréable l'été. Et l'eau est super claire. Il y a de beaux poissons dedans. Hein. Regarde, tu les vois là, les trois. Très jolie ville. Bon, l'hiver, ça doit peler, mais maintenant, tu vois, ça fait vraiment entonnoir. Ça doit chauffer. Hein. L'été doit faire très chaud ici. Ça fait four. Allez, je me fais une petite balade d'une demi-heure et ensuite je reprends la route. Ici, malheureusement, j'ai rien vu. J'ai pas trouvé une fontaine accessible pour faire le complément. Il n'y a pas d'air sur Florac. Il y en avait une juste un petit peu avant. Et donc là, après, je vais reprendre la direction de la montagne en face. Tu vois, ah, c'est très joli. Hein. Et là, à l'intérieur des maisons, ça cogne, hein, il fait 18-19 degrés. C'est plein de petites boutiques. Là, je suis pratiquement au centre de la ville. Voilà, tu vois, je suis sur la place. Hein. Il y a beaucoup de maisons anciennes, avec les toits en ardoise. À l'été, ça doit être vraiment des coins très fréquentés. Beaucoup de magasins, donc, mais je ne sais pas si c'est qu'il est trop tôt, il est 14 h, ou si ici, le jour de fermeture, c'est le vendredi. On est vendredi, bien sûr, aujourd'hui. Voilà, tu vois, c'est une belle petite place. On va faire le tour. Après, il n'y a plus que des habitations sur le haut. Jolie découverte. Tu vois cette belle place ombragée avec les platanes.
La petite rivière qui coule au milieu du village. Là, comme c'est joli. On va aller sur le pont dessus. Il y a beaucoup de petites placettes, tu vois. Regarde. Et toujours des commerces et restaurants. Ouais, c'est très sympa ici. L'eau est magnifique, super claire. Regarde la petite chute. Là, c'est très chouette. C'est une petite pause bien agréable. Allez, je vais regarder encore un petit peu ce cours d'eau. Et ensuite, je rentre au camping-car. C'est vraiment joli. Tu vois, cette pièce en bois servait à ferrer les bœufs. Regarde. Petite affiche. Apparemment, il y a un petit accès ici. On doit avoir une belle vue sur une partie du village aussi. Un beau bâtiment. Hein. Superbe. Tu vois, il y a une carte bien détaillée là. Donc je suis parti du côté d'Alès. Tu vois, j'ai pris la 106 tout le long. Et là, je suis actuellement à Florac. Donc je vais continuer de remonter vers... Attends, comment ça s'appelle ça déjà? Ispagnac. Je vais passer juste en dessous de Mende vers Balsiège. Et redescendre du côté de Sévérac, le château, tu vois, ici. Pour repasser dans l'Aveyron. Et sans doute ensuite Millau, traverser et prendre la direction de la PACA. Et là, je suis à la maison du site d'Écosse et Cévennes. Tu vois. Donc, ils ont une toute petite expo. Parler du patrimoine. Des petits dessins. Tiens, des boris. Ah non, ils appellent ça des caselles. Tu vois, il y a pas mal de renseignements. Une jolie petite salle. Allez, cette fois, je rentre sur le camping-car, il doit être 15 h, ça fait une bonne petite heure que je tourne dans la ville. C'est super agréable. Il fait bon. Oups. Comme ça, je reprends la route. J'arrive pas trop tard, je me pose pas trop tard ce soir. Ça y est, je suis arrivé. J'avais déjà mis en marche le GPS. Voilà, j'espère que tu as apprécié ces images. La vidéo se termine sur le village de Florac. N'hésite pas à mettre un commentaire, un petit pouce si tu as apprécié. Et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche pour suivre la prochaine vidéo. Je te dis à dans 3 jours. Ciao, ciao.